Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous une langue? C'est ce qui sert à communiquer, ce que l'on trouve dans les grammaires, les dictionnaires. Ah, ce sont aussi des fautes d'orthographe. Et qu'est-ce que c'est pour vous une langue étrangère? C'est la langue que vous ne comprenez pas. C'est la langue qui n'est pas la vôtre. La littérature, ce sont des textes qui font partager des émotions, des textes que l'on trouve beaux en général. Sauf que pour moi, ce n'est pas ça, pas seulement ça, et parfois même pas ça du tout. Car mon travail consiste à déconstruire nos idées sur la langue, la littérature, l'identité, l'altérité, et à analyser comment elles peuvent fonctionner ensemble. Ce travail est rendu possible parce que la langue, c'est ce qui constitue le lien social. La littérature est donc un révélateur du lien social, de la manière dont ces mots se perçoivent et perçoivent les autres ou ce qui est étranger. La littérature questionne nos habitudes linguistiques. Elle fait en quelque sorte penser notre langue. Ah, mais me direz-vous, comment fait-elle la langue pour faire penser la littérature, pour faire penser la langue? Elle invente des formes nouvelles. Je est un autre, par exemple. Cette petite phrase d'Arthur Rimbaud a créé un rapport nouveau. Un livre met en scène des récits nouveaux sur moi, vous, l'identité, l'altérité. Et nous sommes toujours aussi les étrangers de quelque chose ou de quelqu'un, même lorsque nous pensons parler la même langue. La littérature dévoile ces étrangetés en créant des ondes heureuses stupeur et tremblement. Elle malmène donc toujours un peu ce que nous pensons être notre langue. Voilà pourquoi les beaux livres, sont écrits dans une sorte de langue étrangère, comme l'écrivait Marcel Proust. Alors bien sûr, pour conduire ce travail, j'ai des outils d'analyse en littérature générale et comparée, ma discipline, en théorie littéraire, en linguistique. Et je lis beaucoup d'ouvrages littéraires et poétiques qui ont déformé, bouleversé, un peu ou beaucoup notre langue pour la rendre belle, émouvante, étrange, quelque peu étrangère, différente de celle que nous utilisons pour communiquer. Surtout des ouvrages du XXe siècle, afin de démontrer comment tout cela a évolué pour nous. C'est passionnant, je crois, et utile de penser comment on se pense. Et vous ne trouvez pas? Mais surtout, cela nous concerne toutes et tous, car avec l'écrivain, tout le monde écrit, comme le résume merveilleusement Marguerite Duras.